L'immigration responsable de la crise du logement? Vraiment? Certains estiment que l'augmentation de l'immigration, surtout temporaire, au pays est responsable de la crise du logement. D'avoir près de 150 000 demandeurs d'asile en même temps, ça met une pression sur le logement. Se déborde au Québec à cause de la crise de demandeurs d'asile. Mais j'ai parlé à des expertes qui n'en sont pas vraiment convaincus. On vous explique ça. Alors oui, il y a une augmentation de l'immigration, surtout l'immigration temporaire au Québec, assez historique, mais ça reste que la hausse des immigrants temporaires en 2023 ne représentait que 1,9% de la population du Québec, comparable à la moyenne canadienne à 2%. Quant aux nouveaux immigrants permanents, en 2022, ils ne représentaient que 0,8% de la population québécoise. Selon Geneviève Naubert, autrice du billet Logement et immigration, attention aux raccourcis, publié par l'Institut de recherche et d'information socio-économique, il est difficile d'assumer que cette faible proportion vienne affecter significativement la crise du logement. De plus, s'il y avait vraiment un lien criant entre crise du logement et augmentation de l'immigration, la pénurie de logements se montrerait plus sévère où la concentration d'immigration est plus importante, explique la chercheuse. Or, ce n'est pas le cas. Par exemple, alors que Montréal accueillait 80% des personnes migrantes récentes du Québec en 2021, son taux de logement inoccupé à 2%. En comparaison, d'autres villes comme Drummondville accueillaient 0,5% des immigrants, mais avaient un taux d'inoccupation de 0,4%. Par ailleurs, une étude de la Banque nationale qui a lancé ce débat sur la crise du logement et de l'immigration notait aussi une hausse disproportionnée de la croissance démographique comparée à la mise en chantier d'habitations. Or, à Montréal, les nouveaux logements étaient 2 fois plus souvent vides que la moyenne du marché, et une des raisons principales serait le prix trop élevé de ces habitations. Plus généralement, la crise du logement serait un problème d'abordabilité plutôt que de disponibilité. En effet, entre 2021 et 2022, le loyer moyen avait augmenté de 8,9% au Québec et de 25% depuis 2018 et a encore bondi de 7,4% au Québec entre 2022 et 2023, ce qui ne correspond pas du tout à l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Et on observe un taux d'inoccupation très faible pour les loyers les plus bas dans certaines villes comme Montréal. Alors pour Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru, pour faire face à cette crise des loyers, il faudrait prioriser la part du logement social dans le parc locatif, puis le doubler. Pourtant, la part du logement social au Québec a diminué entre 2016 et 2021 pour la première fois. Pour les deux experts, les décisions du gouvernement sont la principale cause de la crise du logement actuelle. Et les immigrants seraient plus des victimes que les responsables dans cette crise du logement. Si ça vous intéresse, pour en savoir plus, vous pouvez lire l'analyse au complet sur pivot.québec.